Namaskar, Namasté, bonjour, salut à toutes et à tous. Om Shanti, Shanti, Shanti. Je me présente, Ubuntu, qui signifie « J'existe parce que nous existons ». Et mes vidéos, pour ceux qui ne me connaissent pas, traitent de spiritualité. Mon message général à tous ceux qui vont bien, c'est bien. Continuez à rester vigilant sur votre état de conscience. Continuez à être vigilant sur les pensées qui émergent en vous, sur les émotions, les ressentis et les impressions mentaux. Et à tous ceux qui se portent moins bien, je les invite à persévérer, à rester courageux face aux difficultés de la vie. Je les invite à prendre davantage de distance avec leurs pensées, leurs émotions, leurs ressentis et d'autres impressions mentales. Veuillez m'excuser, mais je ne suis pas d'originaire de France. Je suis d'origine africaine, comme vous pouvez le constater. Donc mon français est parfois incorrect. Parfois, je vais inventer des mots en espérant que vous me compreniez. À ceux qui vont moins bien, de la ferveur, de la positivité. Pas de découragement. Comme Sri Nisargadatta Maharaj le dit, sans la ferveur,
il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Sans la persévérance, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Alors continuez votre quête. Cherchez tant que cette réalité ne vous est pas avérée, attestée par votre propre existence. Et pour finir cette introduction, à tous ceux qui se sentent mal dans leur être, à tous ceux qui se sentent mal dans leur peau, Shanto Jai, ce qui signifie sois tranquille, sois en paix. Kalyano, qui veut dire sois heureux. Dans cette vidéo, je vais vous parler brièvement de mon état d'être avant que je réalise, avant que je n'atteste la réalité par ma propre existence. J'étais entièrement assujetti au monde de la pensée. J'étais assujetti au monde des rêves. J'étais assujetti à mon mental, au personnage, à l'histoire et à son expérience. J'étais à proprement parlant perdu. J'étais simplement comme l'ombre de moi-même. Une âme en peine qui erre de part et d'autre dans le monde sans raison de vivre, sans but, j'étais littéralement dans l'ombre, dans les abysses du mental. J'avais peur du monde, des autres, de moi-même et de la vie. J'avais peur car je ne me connaissais pas. Et par conséquent, je ne pouvais connaître les autres. Car les deux sont irrémédiablement liés en fait.
Si vous vous connaissez le reste du monde. Juste une petite étincelle qui s'allume en vous et c'est le reste du monde qui s'illumine. Et la vérité se révèle à vous. J'étais comme mort à l'intérieur de moi. Je ne ressentais plus cette fibre, cette lumière, cette vie qui émanait de moi lorsque j'étais petit. Alors je passais mon temps à chercher à revivre ça. Mais c'est peine perdue. Le passé appartient au passé. Et nous n'avons aucune emprise réellement sur le futur. Il y a tant de choses à dire sur le passé et le futur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que progressivement, lorsque vous allez cheminer, vous constaterez que ni le passé, ni le futur n'existent. Et que tout se produit au moment présent. Tout se passe au moment présent. Le passé est une impression mentale et le futur en est une tout autant. Le passé est cette histoire que l'on se remémore en boucle. Les traumatismes, les mésententes, les méprises qui nous ont fourvoyés sur le droit chemin, qui nous ont fait perdre la ligne droite, qui nous mène à la vérité, à la vie. Et le futur est une impression mentale. Ce dernier n'existe pas. C'est une projection. De l'espoir. C'est difficile à exprimer, mais je vous assure, il n'y a que le moment présent. Ni passé, ni futur n'existe.
Mon cheminement est tellement complexe qu'il est difficile de remonter jusqu'à la source, de remonter et de vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Mais sans vouloir me répéter, j'ai pris du temps pour moi. J'ai ralenti mon rythme de vie. J'ai médité. Jour et nuit, j'en faisais des insomnies. J'en avais mal de tête. J'en avais mal à la tête. Je vivais dans une profonde souffrance psychique, pas physique, mais psychique, psychologique. Car j'étais sceptique sur toute chose, y compris sur ma propre existence. Alors que, vous le verrez plus tard, vous êtes la seule preuve de votre existence. Je n'ai pas de raisonnement logique à vous démontrer. Mais si vous le sentez dans votre cœur, vous verrez un jour, tôt ou tard, que vous êtes la réalité, que vous êtes la vie, que la vie ne vous veut aucun mal, mais que c'est à partir de nos peurs, de nos doutes, à partir du moment où on considère l'autre comme une menace, que le malheur naît. Souvent, je prends cette image, je pensais qu'elle était de moi, mais finalement, pas tant que ça, elle est assez répandue. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Et le poisson, dans l'eau, il nage paisiblement et ne se demande pas si l'eau est dangereuse pour lui. C'est son milieu naturel. Les hommes, tout comme les poissons, vivent dans la conscience. Tout comme l'eau de l'océan, la conscience est pareille à cette eau. Elle est partout, accueillante, chaleureuse, bienveillante. Vous n'êtes pas en danger. Ce signe chez les Indiens veut dire « n'aie pas peur ». N'ayez pas peur de la vie.
car la vie est pareille à un océan et vous êtes pareil aux poissons. C'est de la conscience que l'on tire notre énergie. C'est de la conscience que l'on tire notre nourriture. C'est de la conscience que l'on tire notre air. Et pour finir, vous n'êtes pas différent de la conscience. Vous êtes identique à cette dernière. En tout point. Des os jusqu'à la chair. Tout est conscience. Absolument tout. Et la réalisation, c'est cela. C'est réaliser que nous sommes conscience. Que nous n'avons rien à craindre de la vie. Car la vie nous protège. Comme l'océan est le milieu protecteur des poissons. Tous ceux qui sont sur cette vidéo en savent certainement plus que ce que je pourrais leur dire. La seule différence, c'est que vous êtes dans le doute et que moi je suis convaincu de mon état d'être. Je suis convaincu d'être la conscience, des os jusqu'à la chair. Ma vision est globale. Ma vision est ouverte. Mais la différence avec vous, certainement, certains se trouvent dans ce cas-là, ils portent comme des œillères. Ils sont focus, concentrés sur la douleur, sur la souffrance, sur la peur, le malheur dans le monde, les guerres, la famine, le réchauffement climatique, la situation économique et politique. Ils ne voient que cela. Ils ne voient que les apparences. Ils ne voient pas au-delà. Ils ne voient pas ce qui transcende cette illusion qui subsiste en la violence, dans le malheur et la souffrance. La différence entre vous et moi, c'est que vous êtes encore sceptique sur l'essence même de votre nature. Certains doutent même de leur existence.
différence entre vous et moi, c'est que le doute chez moi a perdu en force. Le scepticisme chez moi a perdu en force. Et puis, il est tout naturel que j'ai pu percer ce voile qui couvre la réalité, parce que depuis tout petit, je cherche à voir au-delà des apparences. Et cela commence tout bêtement par voir que si les hommes et les femmes agissent mal, c'est par ignorance. La souffrance, par ego, par jeu de pouvoir et d'influence. Tout bonnement, voir au-delà des apparences, c'est commencer par des petites choses comme cela. Vous n'aurez pas de preuves matérielles, mais vous observerez dans le silence le jeu de la lila, le jeu de Maya, l'illusion. Moi, j'ai poussé mon désir de voir au-delà des apparences à son paroxysme. C'est-à-dire que depuis tout petit, je cherchais le lien qui unissait tous les hommes. Je me demandais quel était le lien qui nous poussait à nous rapprocher. À nous communautariser. À nous créer des amitiés. À chercher l'amour. Quel était ce lien qui agissait comme un aimant et qui nous attirait et qui nous attire les uns vers les autres. Je n'avais pas la réponse à cette époque. J'étais tellement petit de toute façon que ma compréhension se trouvait être limitée par le jeu de la lila et de Maya. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré jusqu'à aujourd'hui.
Et ce lien qui nous unit tous, c'est la conscience. C'est la réalité de base. C'est ce fil invisible, cet aimant, cette force qui fait que l'on s'attire les uns vers les autres. C'est la conscience qui est le moteur qui est le fil invisible qui relie tous les êtres vivants. C'est le seul point commun. C'est la seule réalité. Et nous ne sommes pas différents de cette conscience. Nous en sommes identiques. Cette question de quel était le lien qui nous reliait tous a naturellement suscité en moi la question de qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Dans mon cas un peu particulier, j'ai grandi une bonne partie de mon enfance en Afrique jusqu'à l'âge de 8 ans. Je vivais seul. Dans la rue. J'étais en contact permanent avec la nature. J'étais en somme livré à moi-même. Ma particularité, c'est que depuis ma plus tendre enfance, je suis habitué à me questionner sur la vie. Veuillez m'excuser, mais j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Alors je vais essayer de rebondir, tant bien que mal.
Donc si je me souviens bien, je parlais du lien qui nous unissait tous. Et que ce lien a suscité en moi de manière naturelle la question: qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Et ma particularité, c'est que j'ai grandi seul. Je n'avais pas de racines. Je n'avais rien, ni personne sur qui m'appuyer. Personne pour me guider, personne pour m'expliquer. Mais j'ai quand même réussi à développer un esprit critique, une sensibilité qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. On dit que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et cette expression a un sens tout particulier pour moi. Parce que d'où l'on vient, c'est la conscience. C'est notre maison, c'est notre foyer. Ce sont nos racines. Et après, où l'on va, seul Dieu le sait. Seul le Seigneur est au courant de son plan. Personne n'est en mesure de savoir où est-ce qu'il va. À part dans ce monde humain où l'on peut tout prévoir, tout anticiper, mais personne est à l'abri de péripéties et de rebondissements. Seul le Seigneur est au courant de ses plans. Personne n'est au courant simplement parce que personne n'a jamais ouvert le champ de tous les possibles par sa propre volonté. Personne n'est au courant parce que personne n'a jamais accédé à la vérité. La vérité n'est pas réservée à la personne, ni même à l'individu. Pour accéder à la vérité, à la réalité,
il faut se dépouiller de sa personne. Il faut la laisser derrière soi. Il faut s'en débarrasser comme un serpent abandonne naturellement sa mue derrière lui. Personne n'a jamais ouvert la porte sans personne. Personne n'a jamais ouvert la porte sans porte, car il n'y a jamais eu personne. Pas d'individu, pas de race, pas d'ethnie, pas de pays, personne. Et c'est là que se trouve toute la difficulté. Parce qu'on est tellement accroché à la personne, à son individualité, à ce qui fait de nous notre particularité, qu'il nous est difficile de s'en décrocher, de s'en dépouiller. Mais si vous voulez accéder à la réalité, vous devez abandonner tout ce qui fait votre histoire, votre expérience durement acquise. Vous n'êtes pas tout cela. Vous êtes la conscience. Vous n'êtes pas ce carcan mental qui vous prend la tête matin, midi et soir, et parfois même toute la nuit. Vous êtes la conscience pure, une et indivisible. Conscience. Que dire de plus? Sinon que vous êtes la conscience. Et je vous le dis, c'est la vérité. Vous êtes la conscience. Abandonnez ce carcan. Délestez-vous de ce poids, de ces devoirs quotidiens, car vous n'êtes en réalité pas tout cela, mais vous n'êtes en réalité
lié à rien. Vous n'êtes asservi à rien. L'asservissement et les liens ne concernent que le personnage. Et vous n'êtes pas le personnage. Vous êtes la conscience. Vous êtes l'ultime réalité. Je suis encore jeune. Pardonnez-moi pour mon manque d'expérience. Je me lance dans une aventure sur YouTube et j'essaye de partager mon darshan, mon savoir, à qui veut l'entendre. Avec le temps, mes vidéos seront de meilleure qualité, structurées, toujours dans l'authenticité. Sans préparatif ni support. Je vous dirai ce qu'il y a au fond de mon cœur. Avec sincérité et honnêteté. Cette vidéo touche à sa fin, sauf si je trouve encore d'autres choses à vous dire. J'espère que la petite musique de fond vous a fait du bien. Vous pouvez retrouver le son sur YouTube. Ça s'appelle musique de méditation, vibration d'énergie positive, bonne vibration, musique de guérison. Ça fait du bien. Et n'oubliez pas, même ceux qui sont pleinement réalisés, de la ferveur. Parce que même si on est réalisé, il nous faut encore vivre dans cet univers d'hommes artificiels. Du courage, de la ferveur, de la persévérance, et vous finirez par percer le voile de la réalité. Le voile de l'illusion de Maya. Vous n'êtes relié à rien, car en réalité, vous êtes la conscience, et cette conscience est libre de tout lien. Cela peut faire peur, mais je vous le dis, c'est la réalité. Nous sommes seuls dans cet univers. Et étant seuls, de quoi devrions-nous avoir peur?
Qui ou quoi peut menacer notre sécurité à part nous-mêmes? Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanto Jai à tous ceux qui souffrent de la maladie de l'être. Votre souffrance est partagée et comprise pleinement ici. Vous n'êtes pas seul à traverser cela. Nous sommes 99% de la population à vivre ces souffrances psychiques, physiques. Et comme je vous le disais, c'est en vous réalisant que vous réaliserez que jamais vous n'avez été seul à traverser ces difficultés. Vous pourrez vous mettre dans la peau de tout le monde, tel un caméléon. Vous pourrez comprendre tout le monde. Vous comprendre, c'est comprendre le monde et les forces qui sont à l'œuvre. Qui sont sous-jacents à tout mouvement, à tout conflit, à toute méprise et à toute mésentente. Shanto Jai. Du courage. Haut les cœurs. Tous ensemble. Nous pouvons le faire. Car le Seigneur se manifeste et est manifesté sous la forme de chacun d'entre nous. Vous n'êtes que à ça de la réalité. Vous n'êtes que à un fil aussi fin que le diamètre d'un cheveu de la réalité. Alors n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, persévérez et vous trouverez votre source. Vous aurez la réponse à qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Et où est-ce que je vais? Vous saurez que vous venez de la conscience, que vous êtes conscience, que tout est conscience,
et vous saurez que vous n'allez nulle part, car il n'y a nulle part où aller. L'univers est tel qu'il est. Ni il ne s'expand en apparence, il s'expand, ni il se contracte, car la conscience est partout immobile, tel un sage, tel un méditant, assis au pied d'un arbre. J'espère vous avoir apporté un peu de réconfort dans ce monde où les forts écrasent les plus faibles, les plus humbles, les plus simples. J'espère vous avoir apporté des pistes de réflexion, vous avoir ouvert d'autres perspectives afin de vous permettre de passer à un nouveau paradigme. J'espère vous avoir fait plus de bien que de mal par mes paroles. J'espère ne pas avoir semé le trouble dans votre esprit. J'espère que vous cesserez de vous compartimenter comme vous le faites à l'heure actuelle. D'un côté, le mental, de l'autre, l'ego, et enfin, vous. Tout cela ne fait qu'un. Le mental n'est pas votre ennemi. L'ego n'est pas votre ennemi. Et les autres ne sont pas vos ennemis. Ce sont des béquilles, des alliés, des amitiés, des partenaires, des compagnons de route. Et vous n'êtes pas seul, même si dans les faits, dans l'univers, nous sommes seuls. Car nous sommes Dieu, tous ensemble. Allez, que le Seigneur vous guide, qu'il vous octroie la félicité de vous connaître de votre vivant, qu'il parachève votre quête et qu'il vous amène dans son paradis, cette contrée qui vous semble lointaine, lointain, mais qui est là juste sous nos pieds. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Passez une agréable après-midi. Du courage. Pas de pessimisme, de la positivité. C'est tout ce qu'il vous faut pour arriver à votre objectif.